Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juin. Donc du 1er au 15 juin, nous allons aller voir les énergies, mais surtout aussi les conseils des guides pour pouvoir vous aider dans cette première quinzaine. On commence par les énergies générales de cette première quinzaine de juin pour vous. Allez Verseau, première quinzaine de juin, quelles sont les énergies principales autour de leur signe? Ah bah elle a carrément sauté, même pas besoin d'aller la chercher. La tour. La tour. Et en dos de deck, nous avons le valet de denier pour les énergies principales. Donc la tour va nous parler de plusieurs choses pour vous, pour cette première quinzaine de juin. La première chose, ça va être qu'il va y avoir un changement assez rapide, un changement salutaire, on me dit, quelque chose d'imprévu qui peut arriver pour cette première quinzaine de juin. Alors, la première chose, c'est que ça peut être un changement qui, à première vue, peut ne pas vous paraître positif. Pourtant, ce que me disent les guides, et je pense que s'ils me le sortent, c'est pour que vous soyez préparés aussi à ça, c'est que ce changement, même si au premier abord ne paraît pas forcément très positif, il va avoir un impact positif derrière. Pourquoi? Parce que derrière, ici, moi, j'ai le valet de denier. Ici, avec le 4 de coupe derrière. Donc ça veut dire qu'avec le valet de denier, ça va vous permettre en tout cas de commencer éventuellement un nouveau projet. Ça va peut-être engendrer un déplacement. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui va naître de ce changement un petit peu soudain. Alors, on parle de changement brutal, mais j'entends pas la brutalité dans le sens vraiment violent. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment imprévu, auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement pour quelque chose de nouveau derrière, puisque le valet de denier, un valet, c'est quand même quelque chose d'assez jeune, quelque chose de nouveau, et on est sur du denier qui peut nous parler éventuellement, voilà, d'un nouveau travail, pourquoi pas. Ça peut être sur le domaine professionnel ou de vos activités, ça peut être la fin d'un contrat assez brutal que... J'entends par exemple qu'on vous avait dit que votre contrat se poursuivrait et finalement on vous annonce que non. Donc ça peut être un petit coup de massue au début en apprenant cela. Et puis derrière en fait c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau comme un nouveau travail. On me dit que quelque chose sera plus aligné avec vous aussi. C'est pour du meilleur si je puis dire. C'est pour du meilleur, c'est pour quelque chose de plus positif. Ce que l'on me dit aussi... ça peut être aussi dans le relationnel, ça peut être une relation qui se termine assez soudainement. Je ne parle pas forcément que de quelque chose d'amoureux. Les guides me disent que ça peut être une relation tout à fait platonique, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une amitié, quelque chose qui peut-être en effet un imprévu fait que l'amitié ou en tout cas la relation puisse en tout cas s'arrêter pour quelque chose derrière de nouveau. Mais c'est quelque chose qui est favorable, mais quelque chose sur le long terme, on me dit. C'est pas forcément... en fait, c'est déjà dans l'énergie. Eux, derrière, c'est pour ça qu'ils me transmettent le message pour vous. Eux, derrière, ils savent déjà que c'est déjà acté dans l'invisible. Mais que eux, ils savent quelle issue ça va être. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois qu'ils vous le dévoilent, que c'est parce que ça vous amène vers ailleurs. Ça peut être vous, tout simplement, qui décidez aussi de mettre fin à un contrat parce que ça ne vous convient pas et que finalement, vous en avez ras la casquette. Ça peut être vous qui décidez de mettre fin à une amitié, à une relation, peu importe. En tout cas, vous mettez fin peut-être à une situation. Troisième chose, la tour, ça me parle aussi du mental qui s'effondre. Du mental dans le sens de l'ego. C'est-à-dire... il peut être question d'une prise de conscience sur quelque chose qui vous bouffe un peu le mental, qui vraiment vous mine un peu le moral et vous allez prendre conscience que votre mental, il ne doit plus interférer dans ce que vous avez envie parce que lui, il n'est pas forcément aligné avec votre cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez peut-être partir ou entamer un nouveau projet, il y a une notion de prise de risque aussi avec le valet de denier par rapport à un nouveau projet également. Le 4 de coupe derrière nous parle en tout cas d'opportunités aussi. Ici, vous voyez, il y a des coupes qui finalement n'intéressent plus ou qui sont vides de sens. Pour moi, il y a des émotions qui sont vides de sens dans une situation. Alors oui, ça peut être une relation, ça peut être le pro. On est vraiment sur les énergies générales de votre signe pour cette première quinzaine de juin, donc ça peut interférer sur n'importe quel domaine. Et puis là,
il y a une nouvelle coupe qui arrive assez lumineuse et qui attire votre attention. Donc ça peut être l'opportunité peut-être aussi d'un nouveau travail ou d'un nouveau contrat, d'une nouvelle entreprise qui finalement vous fait éventuellement changer. Et c'est un changement qui est rapide, d'accord? Mais ce que je ressens, c'est que pour la plupart d'entre vous, il peut être question d'un changement qui est rapide et qui vient de vous. Qui vient de vous en partie. Parce que c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Et puis qui vient aussi de l'extérieur, parce que pour moi, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente à vous, ou une nouvelle relation. Et c'est vous qui finalement allez choisir ou pas de lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui est vide de sens, comme je parlais ici avec les 3 coupes qui sont complètement vides, qui sont même un peu éteintes, vous voyez, elles ne sont pas mises en valeur, alors que celle-ci est très lumineuse. Donc il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous attire peut-être ailleurs aussi. Ok, alors poursuivons. J'utilise le même oracle pour les autres domaines. On va aller voir. Donc sur le domaine professionnel de vos activités ou de vos études, Verseau, première quinzaine de juin, nous allons aller voir les énergies principales dans ce domaine-là précisément. Le 3 de denier. C'est intéressant parce que le 3 de denier, eh bien, il va nous parler de collaboration, de travail d'équipe, de partenariat, d'apprentissage. Donc c'est très intéressant parce qu'en effet, pour certains, il est en effet question de changer quelque chose éventuellement dans sa vie professionnelle. Et ça peut passer par alors un apprentissage, donc quelqu'un éventuellement qui se rend compte qu'il a envie de faire autre chose, qu'il a envie d'un nouveau projet et qui va décider éventuellement de partir en apprentissage, de faire une reconversion, etc. Pour d'autres, ça peut être de changer sa façon de travailler en travaillant éventuellement en collaborant avec d'autres personnes, en travaillant en équipe. Il y a toute cette notion-là. Donc pour moi, en effet, on est bien dans un changement très favorable pour certains d'entre vous, mais qui arrive assez soudainement. Ça peut être un coup de tête. Un coup de tête quelque part un peu réfléchi, on me dit. 3 de denier. Peu importe en fait votre situation. Alors ça peut être aussi une notion de soutien pour certains d'entre vous. Vous êtes soutenu dans un projet professionnel ou vous êtes soutenu éventuellement par quelqu'un aussi pour votre parcours, pour une activité, etc. Alors on va compléter ici avec le tarot des sorcières. On va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Nous avons un 7 d'épée ici. Bon, alors c'est une notion un petit peu d'effort, on me dit avec le 7 d'épée. D'agir avec stratégie. On me dit également qu'il y a éventuellement une remise en question aussi pour vous dans le domaine professionnel. Alors ça peut être une remise en question qui est quand même constructive, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que il y a un travail d'équipe ici avec le 3 de denier ou une collaboration, un partenariat possible. Et quelque part, vous allez être amené à vous poser des questions. Alors soit parce que ce travail d'équipe ou cette collaboration est déjà actuellement. Donc ça peut être avec votre équipe ou avec votre partenaire de travail, vous allez être amené à remettre en question éventuellement un fonctionnement, un programme, un projet, le remanier, pourquoi pas, pour l'améliorer, pour le peaufiner, ça peut être ça. Ensuite, ça peut être aussi vous qui remettez en question le fait de travailler éventuellement en équipe ou il peut y avoir un changement d'équipe aussi. Ça peut être un changement de point de vue aussi, quelque chose qui fait que on a un point de vue différent de l'autre et on est amené, pourquoi pas, à se remettre en question. Alors soi-même parce que finalement on se dit que ça vient peut-être de soi, ce qui peut aller un petit peu de travers, soit on se remet en question dans le sens est-ce que je veux continuer sur cette même lancée, avec cette même équipe, est-ce qu'il ne faut pas changer des choses? Donc en fait, il y a tout un chemin de réflexion, moi c'est ce que j'entends, il y a tout un chemin de réflexion derrière ici, un travail de collaboration, un travail d'équipe, un partenariat, ou bien aussi cet apprentissage. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une notion d'effort, parce que il est peut-être aussi question de quelqu'un
qui est dans une activité professionnelle mais qui a besoin éventuellement d'aller apprendre de nouvelles choses ou ajouter de nouvelles compétences à ce que vous savez déjà faire. Et quelque part, ça peut être ça la remise en question, c'est-à-dire que bon, j'ai déjà mon travail de base, etc. J'ai déjà éventuellement mon équipe, pourquoi pas, hein, ou pas. Et il est question éventuellement de se remettre en question dans sa façon de travailler, c'est-à-dire est-ce que, pourquoi pas, ça m'attire, est-ce que je n'irais pas rajouter un petit peu cette compétence dans mon travail, ça me permettrait d'avoir une valeur ajoutée à ce que je fais déjà. Donc c'est tout à fait, en tout cas une remise en question, vous voyez, très positive, qui aura un impact bénéfique pour vous. Allez, pour mes petits amis Verseau ici, qui sont sans activité professionnelle, nous avons un as de coupe. Très intéressant, parce que là on est sur l'as de coupe, pardon. On est sur une nouvelle rencontre avec cet as de coupe. Alors, j'ai deux messages. La première, c'est qu'il peut être question d'une nouvelle rencontre. Donc, une nouvelle rencontre avec en plus ici ce qui est le travail d'équipe, la collaboration, le partenariat. Donc, il peut être en effet question d'un changement assez soudain parce qu'il peut être question d'une rencontre. Avec un as de coupe, c'est envoyé par l'univers, d'accord? L'as, c'est quelque chose que l'univers vous envoie. Et ça veut dire ici que cette rencontre vous est envoyée un petit peu, c'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui va venir un petit peu vous débloquer votre situation. Donc ça peut être une nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir éventuellement vous associer pour une nouvelle activité, ou ça peut être une nouvelle amitié avec qui ça va très bien matcher, bonne longueur d'onde ici pour vous, et vous allez être amené, si par exemple vous êtes à la retraite, à aller faire des activités avec cette personne, pourquoi pas, à trouver une occupation avec cette personne. Ensuite, si vous êtes par exemple aussi demandeur d'emploi et que vous cherchez du travail, il pourrait être question d'une rencontre qui est mise sur votre chemin et qui vous propose éventuellement un poste ou qui vous propose de s'associer, etc. Quelqu'un qui peut aussi vouloir se mettre à son compte dans un projet et qui rencontre la bonne personne au bon moment. Donc je crois que le début juin pour vous les Verseaux, ça va être quand même une belle période d'opportunités à saisir par rapport à des changements qui vont être favorables, et on me dit sur le long terme. Donc ça n'a pas qu'un impact sur le présent, ça a un impact aussi sur le long terme. As de coupe, voilà, le deuxième message, c'est l'as de coupe, c'est aussi un nouvel amour. Mais un nouvel amour, là j'entends comme une nouvelle passion. Vous voyez, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Par exemple, je reviens ici à ces deux personnes, enfin ces deux personnes, à vous qui êtes éventuellement dans un de ces deux cas. La personne qui recherche du travail, qui a vraiment envie de rechercher du travail, ça peut être tout simplement de se rendre compte que là où on postulait jusqu'à présent, bah en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et puis là, je rencontre peut-être quelqu'un où il y a une nouvelle synchronicité qui se met sur mon chemin et je me rends compte en fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui me passionne et que j'aimerais bien éventuellement aller là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui se découvre une nouvelle passion, hein, pour la poterie, pour la peinture, pour je ne sais quoi. Vous voyez, il y a le gong qui sonne, pardon. Alors, en tout cas, ça peut être ça aussi, quelque chose de nouveau qui vient un petit peu vous donner du baume au cœur. Par exemple, quelqu'un aussi qui serait au foyer, et ça peut être aussi quelque chose qui va, une nouvelle passion, une nouvelle occupation, une nouvelle façon en tout cas de voir les choses et qui vous permet de vous organiser différemment et d'alléger un peu la situation. Allez, on continue sur le domaine financier et matériel ici pour vous les Verseaux. Première quinzaine. Oh, regardez ici, revoilà notre as de coupe. Merveilleux. Nous avons à nouveau un as de coupe ici sur le plan financier et matériel. Donc en effet, ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau foyer pour certains, une nouvelle maison. J'entends aussi nouveau lieu de travail, pourquoi pas. Nouveau foyer, ça peut être un lieu où on se sent comme chez soi, où on y met vraiment un petit peu sa patte, où on fait comme on a envie, on la décore comme on veut. Donc ça peut être un nouveau foyer aussi, un nouveau lieu de travail, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Encore une fois, avec l'as de coupe, on est sur encore un cadeau de l'univers, hein, ici.
Nouvelle émotion, quelque chose de nouveau. Alors, je vais aller compléter par contre pour voir ça. Donc, qu'est-ce que c'est ce tasse de coupe? L'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est aussi la carte de la confiance en l'avenir, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la protection. Donc, en fait, ce que l'on me dit sur le plan matériel et financier, avec l'étoile, vous êtes guidé, me dit-on, dans l'invisible, par vos guides, par le divin, par l'univers, à travers ses messagers, vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être en effet... En fait, c'est quelque chose de nouveau qui va faire découler, j'entends, une amélioration, soit dans les finances. Donc, comme je vous disais, ça peut être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle passion pour laquelle vous allez pouvoir, en tout cas... Alors, je vais essayer de trouver des mots simples pour vous expliquer, parce que là, c'est un ressenti vraiment qu'on m'envoie, c'est pas forcément des images. Imaginons que vous vous découvrez par exemple une passion pour la poterie. Eh bien en fait, les guides vous disent que vous avez été guidé vers ça par rapport à votre talent, parce que ça peut être un talent que vous aviez de caché et que par exemple la poterie pourrait un petit peu faire un revenu supplémentaire dans vos finances. Pourquoi pas? Ça peut être une nouvelle rencontre par le biais de laquelle éventuellement aussi vous pourriez trouver un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu de travail. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, je vous parlais un petit peu avec ce 7 d'épée de remise en question par rapport à votre travail ou par rapport à une collaboration déjà qui est en cours. Eh ben, ça peut être une nouvelle idée, ou justement, ça peut être aussi une nouvelle... je vous disais que ça peut être un projet de base que vous allez modifier et vous partez sur quelque chose de nouveau. Et là, avec l'As de coupe, on vous dit que ça sera encore meilleur, parce que vous pourrez en vivre davantage. Vous voyez un petit peu, ça veut dire qu'il y a une belle réussite qui se met en place, mais qu'il y a quelque chose qui change, vous partez sur une nouvelle dynamique. Allez, et enfin, sur le relationnel sentimental pour les Verseaux, nous avons l'Empereur. Est magnifique. L'Empereur, alors plusieurs messages. Sur le plan relationnel amoureux, il peut être question en tout cas de stabilité, de relations très stables. Pour un couple, ça peut être de la stabilité, hein, tout à fait. C'est un couple très solide avec la carte de l'Empereur. Pour les célibataires, eh bien, on peut être amené à soit trouver de la stabilité en soi, retrouver vraiment une structure en soi pour pouvoir en tout cas arriver à de nouvelles rencontres. Pour éventuellement des relations professionnelles, ça peut être une hiérarchie. En tout cas, il y a une relation aussi avec le 4. Ça peut être, le 4, c'est aussi le côté professionnel et matériel. Donc ça peut être aussi une relation qui amène de la stabilité dans le matériel, dans le relationnel. Et dans le professionnel également. Donc c'est intéressant. Et on peut me parler éventuellement de quelque chose, je sais pas, je vois ici un bélier. Donc ça peut être aussi le 4 et l'Empereur avec le bélier, ça peut être une collaboration aussi avec quelqu'un du signe du bélier, hein, ou de quelqu'un avec un signe de feu en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est stable et qui amène vraiment une structure, qui amène vraiment une réussite. Bah, peut-être que la personne avec qui vous travaillez ici est du signe du bélier et que vous avez peut-être cette belle structure, ce beau partenariat aussi qui amène de la stabilité et quelque chose de solide dans la matière. Alors on va compléter pour les célibataires Verseaux. Bon, la roue de la fortune. Donc en effet, pour les célibataires Verseaux, vous partez sur une nouvelle dynamique, sur un nouveau cycle. Et il peut être question, en effet, de partir sur une nouvelle relation stable avec l'Empereur. Donc j'ai deux messages. Donc il peut être question d'une nouvelle relation stable qui arrive à vous. Là, la relation n'est peut-être pas... Enfin, elle arrive peut-être là, hein, sur le professionnel, et ça peut peut-être aboutir à autre chose plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas question de relation d'amour. C'est une relation qui est en train d'arriver à vous, mais il y a un changement en tout cas. Mais ça peut être aussi un changement intérieur, la roue de l'année ici. Ça peut être un changement qui se passe en vous, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir les choses. Comme je vous dis avec l'Empereur, ça peut être quelqu'un qui se restructure, qui se recentre sur soi
pour pouvoir partir sur des bases solides. C'est quelqu'un aussi, j'entends, qui fait le ménage dans ses relations passées, qui balaye un peu les ruines de certaines relations, afin que le terrain soit à nouveau plat pour bâtir une nouvelle relation qui cette fois-ci sera solide puisqu'elle est basée sur du plat. C'est imagé, hein. Allez, pour les couples Verseau, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, il va nous parler... Alors, il va nous parler peut-être d'un obstacle à surmonter. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, c'est pas forcément un obstacle lié au couple. Ça peut être un obstacle extérieur pour moi. Et en fait, on vous indique ici, en tant que couple, avec l'empereur, que le couple déjà est solide. Donc, voilà. Mais qu'il y a peut-être besoin de se structurer ou de se donner une ligne directrice, on me dit, par rapport à un obstacle que vous avez besoin de surmonter. Ça peut être éventuellement lié à quelque chose de financier ou à un nouveau foyer. On parlait d'un nouveau foyer ou de mettre une nouvelle dynamique, rénover un foyer, etc. Donc ça veut dire ici qu'il peut y avoir certains désaccords, que vous allez être amené éventuellement aussi à faire entendre votre voix parce que vous êtes deux et qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans la relation qui doit décider. C'est vraiment dans un échange. Mais on me dit ici qu'il n'y a pas besoin, en effet, peut-être de se battre. Il n'y a pas besoin d'être dans le combat. Il suffit tout simplement de se poser, de se structurer et d'en discuter calmement pour mettre en place certaines choses pour pouvoir faire évoluer. J'ai bien envie d'en mettre une deuxième pour vous. 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, en effet, vous voyez, il y a le progrès avec ce 3 de bâton. Ça peut être aussi, on me parle d'une opportunité à l'étranger ou d'une opportunité, on me dit, dans une autre région. Avec l'empereur, vous voyez, il y a bien besoin de structurer, de peut-être de poser les choses, de mettre carte sur table ici. Parce qu'en effet, il y a peut-être un nouveau foyer, peut-être que l'un des deux est muté et on a besoin de discuter dans le couple. Vous avez besoin de faire entendre votre voix, de dire ce que vous pensez, d'entendre aussi, on me dit, ce que l'autre pense et de trouver éventuellement un compromis ou de trouver un accord. Mais j'ai pas l'impression, en fait, on me dit, hein, vu que j'ai quand même l'empereur dans les énergies principales, on me dit que dans le conflit, rien ne se résoudra. Hein, il n'y aura pas possibilité de résoudre un problème si on est vraiment dans le conflit et que chacun campe sur ses positions. On me dit au contraire, il y a besoin de se poser, de se structurer, que chacun donne son point de vue et qu'on essaye un petit peu après de de trouver un compromis tout simplement. Avec le 3 de bâton, comme je vous disais, ça va permettre à la situation de progresser dans le bon sens. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.